Passons à notre sujet de débat aujourd'hui qui concerne la visite de la directrice de l'UNESCO en Égypte et sa visite pour Saqqara. Rappelons que la région des Antiquités de Saqqara a reçu Nira Sanz, la directrice régionale de l'UNESCO. La mission archéologique égyptienne a révélé plus de secrets de la région ainsi que les dernières découvertes archéologiques. L'État égyptien a déployé de grands efforts pour faire progresser le secteur du tourisme et de l'archéologie, et le développement s'est fait à tous les niveaux, y compris un environnement législatif, des procédures réglementaires et de nombreuses initiatives qui soutiennent le tourisme pour faire face aux crises et aux défis imposés par la pandémie du coronavirus et bien entendu la guerre russo-ukrainienne. Pour parler plus de cela, nous avons en ligne Madame Nagla Fawzi Ikladios, guide touristique. Bonjour. Bonjour Madame. Alors parlez-nous tout d'abord de la visite de la directrice de l'UNESCO à Saqqara. Comment ça a été programmé, quel a été l'ordre du jour, qui l'accompagnait? Alors, il faut parler avant de Saqqara même. Saqqara, c'est une région qui renferme des tombeaux, un musée même, le musée de Imhotep à Saqqara, plein des parties et plein des monuments, des tombeaux qui méritent d'être visité, non pas seulement par l'UNESCO. L'UNESCO, la visite a été préparée. C'est l'UNESCO même qui a commencé à demander de s'intéresser à Saqqara et à envoyer ses membres pour la découverte des tombeaux. Alors, l'année dernière, on a découvert 5 tombeaux de Saqqara et c'était par des expéditions. C'est très bien que l'UNESCO a commencé à s'intéresser parce que ils vont financer et ils vont commencer à s'intéresser, à financer et à découverte plein des tombeaux de Saqqara. Alors, je peux parler plus des faits et de la conséquence de la visite. Tout d'abord, la relation entre l'Égypte et l'UNESCO s'étend sur plus de 75 ans. Dès que l'Égypte a été parmi les 20 premiers pays qui a ratifié la formation, et l'Égypte a restauré ou a resté un membre de l'UNESCO depuis 1936. Alors c'était normal que l'UNESCO s'intéresse à l'Égypte, et actuellement à Saqqara, après les découvertes qui ont eu lieu l'année dernière par exemple. L'UNESCO a aidé encore l'Égypte à sauver les 2 temples d'Abu Simbel, le temple de Philae lors de la construction du barrage, et a également fourni tout son soutien financier et technologique pour la restauration du musée d'art islamique et ses collections. Donc, à Saqqara, chaque année, on peut dire qu'il y a beaucoup des expéditions des pays étrangers qui viennent pour faire des découvertes, et ils ont fait beaucoup de travaux, 5 tombeaux qui ont été découverts l'année dernière. Alors, l'UNESCO a commencé à s'intéresser à la région avec les expéditions qui ont été envoyées. Et je pense que les conséquences de cette visite, on va les voir après avec la découverte de plusieurs tombeaux. Surtout que l'UNESCO a encore participé à la restauration de la pyramide de Djoser, alors la région la plus ancienne de Saqqara, 2700 avant Jésus-Christ. La pyramide à degrés a été restaurée depuis quelques ans par l'UNESCO. Voilà. Beaucoup de découvertes archéologiques ont été révélées dans la région de Saqqara au cours des dernières années. Plusieurs découvertes en fait d'une importance plus ou moins particulière. Parallèlement à ceci, on voit les efforts déployés par le gouvernement égyptien pour récupérer les pièces antiques sorties illégalement du pays. Aujourd'hui, en parlant de ces 2 dossiers parallèlement, à quel point la visite de la directrice de l'UNESCO, justement, puisse-t-elle
contribué à faire bouger un petit peu, par exemple, le dossier de demande de récupération de pièces antiques sorties de l'Égypte, qui reste un dossier assez particulier. On a été témoin il y a quelques petites semaines de la restitution de pièces antiques par les États-Unis à l'Égypte. Aujourd'hui, on est à la quête d'autres pièces antiques dans différents pays du monde. Est-ce qu'une telle visite puisse-t-elle contribuer justement à faire avancer ce dossier? La visite, excusez-moi, la voix n'était pas très claire. La visite a-t-elle comment? J'aimerais savoir, est-ce que la visite de la directrice de l'UNESCO, cette visite puisse-t-elle faire avancer les démarches qui visent justement à la restitution des pièces antiques sorties illégalement du pays, de l'Égypte, parce qu'on connaît tous que ça reste un dossier très important pour le gouvernement égyptien, pour l'Égypte. On a beaucoup de pièces qui sont sorties illégalement ou qui ont été volées et qu'on a trouvées dans un musée ou l'autre ou exposées dans une salle d'exposition. Est-ce que la visite de la directrice de l'UNESCO, est-ce que la directrice de l'UNESCO peut s'investir aussi dans un tel dossier? Ah, bien sûr. Alors, la visite de l'UNESCO a enregistré non seulement le musée de l'Imhotep et la région de Saqqara, mais tous les musées, parce que les parties qui ont été faites à Saqqara depuis longtemps, depuis environ beaucoup de gens, et ceci était avec l'aide de l'UNESCO encore, ont enrichi le musée de la place Tahrir. Alors, toutes les parties de l'empire de la place Tahrir sont basées sur les parties qui ont été découvertes de la région de Saqqara. Très bien. Plein de parties. Elle touche non pas seulement les parties, mais le tombeau. Et le plus important, c'est le tombeau qui se trouve là-bas. Alors, je peux, à l'aide encore de l'UNESCO qui finance et qui envoie encore des expéditions pour la découverte et beaucoup de choses. Très bien. Là-bas. Très bien, je voulais justement savoir... À enrichir non pas seulement la région de Saqqara, mais aussi les musées et toutes les provinces, les musées qui se trouvent différentes provinces de l'Égypte qui sont basées sur les parties qui sortaient de Saqqara grâce aux travaux des expéditions et à l'UNESCO. Très bien. Madame Nagla Ekladios, je voulais aussi savoir si la directrice de l'UNESCO peut soutenir l'Égypte, les demandes qui ont été formulées par l'Égypte pour restituer les pièces antiques qui ont été volées ou sorties illégalement du pays. Restaurer, vous voulez dire? Restituer. C'est-à-dire qu'il y a des pièces antiques qui sont sorties de l'Égypte dans les différentes époques auparavant, ou bien qui ont été volées, ou bien qui sont sorties illégalement. L'Égypte est très ferme vis-à-vis de ce dossier. Elle formule les demandes pour restituer justement ces pièces. Et on a vu récemment des pièces qui ont été, que l'Égypte a récupérées et qui ont été restituées par les États-Unis à l'Égypte. Oui, bien sûr, il y a des pièces qui ont été restituées voilà, est-ce que la... par les UNESCO, plein de parties, alors qu'il y a beaucoup de parties qui sont parties vers le Grand Musée. Alors, le Grand Musée, actuellement, on a un centre de restauration à l'intérieur duquel on a fait des restaurations, des restitutions de beaucoup des parties qui sortaient de Saqqara. Alors là-bas, les États-Unis ont participé, l'UNESCO a participé et beaucoup des expéditions ont participé à ce moment-là où les parties qui sortaient de Saqqara. Bon, dites-nous, Madame Nagla, avec toutes les restaurations qui se font actuellement des sites touristiques, des musées, l'inauguration de nouveaux musées,
Comment s'annonce la nouvelle saison touristique en Égypte, surtout avec l'importance accordée par l'État maintenant au tourisme médical? Madame Nagla, vous parlez du tourisme médical. Sans doute, il y a plusieurs types de tourisme en Égypte qui est encore basé sur l'aide des différentes expéditions et des différents pays en même temps. De l'UNESCO qui représente l'aide le plus important pour les soins et les monuments et les parties qui sortaient et même les papyrus qui parlaient du soin médical, alors qu'ils voulaient parler de l'ancienne époque. Il y a plein de papyrus qui sortaient et qui sont sortis de Saqqara, ainsi que beaucoup de provinces égyptiennes qui parlent des soins médicaux. Alors, ces papyrus-là se trouvent au musée du Caire, ainsi que dans toutes les plupart, on peut dire, les plupart des musées du monde entier, alors qui sont sortis de Saqqara et sont financés par l'UNESCO ainsi que d'autres pays. Et qu'est-ce que vous pensez des visites virtuelles des musées? Est-ce qu'elles sont en faveur du tourisme? Les visites virtuelles. Environ, il y a 77 musées. Dont 39 qui varient entre archéologiques et régionales. Actuellement, dans chaque province, il y a un musée. L'Égypte est un pays qui a une civilisation plus de 7000 ans avant Jésus-Christ. Et 3000 ans avant Jésus-Christ, on a commencé à enregistrer l'histoire de l'Égypte. Et chaque province de l'Égypte, à cette époque-là, on avait environ 42 provinces de l'Égypte. Alors, chaque province avait ses caractéristiques, la divinité adorée là-bas. Alors, maintenant, on a recours à faire dans chaque province un musée pour révéler et protéger toutes les parties de ces provinces-là. Alors, on a fait beaucoup de musées. Alors, je pense en fait que l'UNESCO a participé pour financer beaucoup de musées qui ont été faits dans chaque province. Très bien. Alors, 77 musées dans chaque province pour protéger et exposer toute partie propre à chaque province. Dans chaque province mérite d'avoir un musée propre à lui. Le musée, ces musées-là ont deux besoins. Pour assurer le tourisme à chaque province et encore pour faire travailler dans le centre de travail pour les jeunes de chaque province, comme par exemple à Tanis, actuellement, le programme des agences de tourisme ont commencé à faire entrer la région de Tanis ou le province de Tanis dans le programme. Alors, ce qui n'existe pas depuis quelques ans. Alors, on a donné la chance aux jeunes qui travaillaient dans le domaine de l'archéologie pour trouver du travail et en même temps pour enrichir le province avec le tourisme. Et pour assurer encore le tourisme de visites classiques, les pyramides, Saqqara, le temple de la haute Égypte. Alors, il y a encore d'autres provinces en Égypte qui méritent d'être visitées et qui méritent d'avoir des musées propres à chacun. Parfait. Merci beaucoup à vous, Madame Nagla Akladios. Vous êtes guide touristique. Merci beaucoup de vos précisions, d'avoir été parmi nous en ligne, en direct ce matin pour parler du tourisme et de la visite de la directrice de l'UNESCO au site de Saqqara. On parvient donc à la fin de cette édition de Bonjour l'Égypte. Merci de l'avoir suivi et agréablement avec la suite de notre programme.